Pendant les beaux jours, vous faites une balade dans un bois où vous avez un animal de compagnie. Il n'est pas rare que vous reveniez avec un tic. Alors comment l'enlever? Quelles sont les maladies qu'il peut transmettre? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique Mes conseils santé. Monsieur Arnaud Thorel, bonjour. Vous êtes pharmacien et vous avez fait une thèse, votre thèse je crois, sur le tic. Donc vous êtes un peu le spécialiste pour nous du tic. Alors je vais vous demander de nous expliquer un peu d'abord ce que c'est que cette petite bête et puis ensuite on verra comment on peut la traiter. Alors la tique c'est un acarien, donc c'est un gros acarien puisqu'on peut le voir à l'œil nu. Et c'est aussi un parasite, c'est-à-dire que pour vivre la tique elle a besoin de se fixer sur un mammifère et de se nourrir de son sang. Et quand vous dites acarien, c'est un insecte quoi? Ou non? Des insectes. C'est un insecte. Oui. Et il y a différentes tailles de tiques ou généralement c'est toujours la petite taille, la petite bestiole mais qui peut grossir? C'est parce que c'est la poche de sang Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs stades évolutifs. Il y a la larve, la nymphe, l'adulte. Et dans un même stade, il y a avant s'être gorgé et après s'être gorgé. Donc oui, il y a différentes tailles qui existent. Si elle n'est pas la gorgée, on peut la repérer ou c'est très difficile? Alors si c'est la larve et qu'elle n'est pas gorgée, elle fait 1 mm à peine. Donc elle est visible. Mais ça ressemble à un grain de beauté de loin, donc il faut quand même faut vérifier très précisément le corps pour l'apercevoir. Comment fait-on? Comment elle se fixe? On se balade et nous saute dessus et... C'est ça, oui. En fait, la tique, elle pratique l'affût, donc elle est prête à s'accrocher à tout ce qui passe, donc l'homme ou un animal. Et donc elle s'y accroche, elle va piquer la personne. Elle se fixe? Elle se fixe pendant une petite semaine pour se gorger de sang. Et alors, quand elle est fixée et qu'on arrive à la repérer, parce qu'on a vu qu'il fallait qu'elle se gorge un peu, comment on pratique? Comment faire? On ne fait pas n'importe comment, hein, c'est ce que j'ai bien compris, il y a une technique. Il y a les protocoles, c'est ça. Il faut aller voir son pharmacien. Voilà, la première chose à faire, l'idéal pour le retirer, c'est l'utilisation du crochet à tique, donc c'est ça. Voilà, vous nous avez ramené un bel instrument. Voilà, avec 2 tailles disponibles en fonction de la taille de la tique, justement. Et donc avec ce crochet-là, c'est pas bien compliqué, donc on va passer sur la base de la tique et on va tourner et toute seule la tique va tomber. C'est totalement indolore. Voilà, on ne crochette pas, vous m'avez bien dit, on tourne. On passe le crochet et c'est un petit kit qu'on trouve dans les pharmacies. Hein. Exactement, c'est disponible en pharmacie. Alors pour les tiques, vous nous avez montré comment l'enlever et les mauvaises manières de les enlever qui seraient déconseillées, ce serait quoi? Voilà, ce que beaucoup pensent et qu'il ne faut pas faire, c'est l'utilisation d'un quelconque produit. Beaucoup de gens disent qu'il faut utiliser de l'éther ou de l'alcool, de l'huile, des choses comme ça. On n'applique aucun produit sur la tique puisque ça la fait régurgiter et donc ça augmente le risque de transmettre des maladies, quoi. Ah oui, donc si vous n'utilisez pas le bon instrument, en fait vous allez appuyer sur la tique et elle va se vider à l'intérieur de votre peau et ça c'est déconseillé. Très bien. C'est déconseillé pourquoi? Après, elle peut vous apporter quel type de maladie? Alors, pour la Normandie en tout cas, la principale chose à craindre, ça va être la maladie de Lyme, et pour ainsi dire la quasi-exclusivité. Donc c'est celle-là qu'il va falloir se méfier, en tout cas, post-piqûre de tique. C'est très fréquent ou... Alors, du coup, les chiffres, il y a une sous-estimation en tout cas des cas de maladie de Lyme. Alors, l'incidence est de 16 pour 100 000 habitants. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça existe quand même, il faut faire attention. Ça existe, elle est très sous-évaluée aussi. Des petits symptômes, on repère quand il faut s'inquiéter? Il y a 2 principaux symptômes à retenir, en Normandie en tout cas. C'est le premier qui n'est pas forcément évident, c'est une fatigue inhabituelle. Et le deuxième, qui est le principal, le plus caractéristique on va dire, c'est l'apparition d'une rougeur centrée sur la piqûre et qui va grandir avec le temps. Et tout ça dans le mois qui suit la piqûre. La peau rougit, autour, on a une tache qui... Voilà. Donc quand on a une tache, est-ce qu'il faut consulter le médecin là? Vous conseillez de... Alors si la tache apparaît, clairement il faut aller voir le médecin. Tout de suite il faut aller voir le médecin? Oui. Très bien. Et pour se protéger, pour pas éviter d'être piqué, si on avait à faire de la prévention pour nos spectateurs et si on avait leur donné des conseils de prévention pour éviter que cette tique s'accroche? Voilà, donc pour la suite, donc on évitera de rentrer dans la forêt puisque c'est principalement là qu'elle se situe la tique. Donc on restera sur les sentiers balisés. On ne passera pas notre journée dans les prairies avec des herbes hautes, etc. Voilà, des facteurs de risque en tout cas, tout ça. Il y a des herbes spécifiques, tout type d'herbe, hein, la tique, elle a besoin d'humidité, donc il faut qu'il y ait une hauteur d'herbe conséquente si elle n'est pas en forêt. Grande hauteur et humidité. Hein, c'est le principal facteur. Merci beaucoup Monsieur Thorel pour ces explications très claires dans la rubrique Mes conseils santé et pour ces bons conseils de prévention.